Alors Sébastien, est-ce que tu peux me dire où on se trouve ici? Ici, on se trouve dans le vallon de l'Orgère, sur la commune de Villarodin-Bourget, en Vanoise. Donc on est dans la vallée de la Maurienne et on est juste devant une des rares forêts qui est située dans le cœur du parc national de la Vanoise. C'est la forêt de l'Orgère, qui commence juste derrière nous, là, à 50 mètres, à la limite des ruines. D'accord. On est à quelle altitude ici alors? Donc là, on est à 1900 mètres d'altitude. Et cette forêt va monter là-haut jusqu'à près de 2600 mètres, juste en dessous les vautours qu'on voit voler là-haut. Et cette forêt a la particularité d'avoir une convention de gestion entre le parc, l'ONF et la commune, qui garantit en fait qu'on n'exploite pas cette forêt. Cette forêt elle est en libre évolution, c'est un laboratoire à ciel ouvert pour voir comment va évoluer la forêt. Et donc voilà, cette forêt comporte des arbres qui ont plus de 700 ans. Et des mélèzes, des cembreaux. Et donc le but c'est d'en faire donc, un laboratoire à ciel ouvert, mais aussi un véritable lieu touristique lié à l'ambiance de ce vallon qui est vraiment qui est une porte d'entrée majeure du parc de la Vanoise qui est juste derrière. Alors, dans cette forêt, on trouve majoritairement du pin cembreau et du mélèze. Mais on trouve aussi, comme dans la partie basse où on se situe là, quelques épicéas. Alors là, on n'est pas dans la partie la plus vieille de la forêt. On a des arbres qui ont surtout entre 60 et un siècle, comme ce mélèze qui est là à peu près. Mais voilà, ce n'est pas la partie la plus vieille. Et donc on voit vraiment là encore quelques épicéas. Et on peut trouver exceptionnellement quelques feuillus comme le sorbier des oiseleurs, essentiellement. Tu m'as parlé d'une forêt très ancienne, donc derrière toi c'est quoi alors comme arbre? Ben là on a un pin cembreau, donc voilà on est à 2000 mètres d'altitude, donc c'est des arbres qui poussent relativement peu. Donc là, vu cette taille là, quand on voit la circonférence, là on est dans vraiment des vieux cembreaux qui ont minimum 500 ans. D'accord, ok. Donc voilà, c'est parmi les plus gros cembreaux de la forêt. Pas les plus vieux mais les plus gros. Oui, parce que plus on monte, plus la croissance est difficile et quand on arrive sur la partie sommitale de la forêt, des arbres qui font ma taille ont déjà presque 60 ans. Derrière toi on a un gros monticule, là tu peux nous en dire un mot? Oui, ce qui est derrière moi, ce grand monticule, c'est une fourmilière. Donc, Elle est énorme. Une des plus grosses fourmilières que je connais dans cette forêt. Donc si on part du bas, elle fait plus de 2 mètres de haut, c'est assez énorme. Je ne pourrais même pas estimer la population de fourmis qui est dedans. Mais voilà, comme cet exemple, cette forêt en libre évolution est un peu un sanctuaire pour les animaux. Donc comme on a dit tout à l'heure, en fait on est dans un site touristique, certes, mais hormis le sentier qui la traverse, peu de gens s'y aventurent. Et comme cette fourmilière témoigne en fait, voilà, de peu d'activités humaines qui pourraient la détruire, c'est la même chose pour plein d'autres espèces. C'est aussi une forêt où on retrouve beaucoup de chevreuils, de cerfs, de chamois. Sur la partie haute, on va aussi trouver une belle population de tétralyres. D'accord, donc le but c'est de ne pas toucher les arbres, mais de ne pas toucher quoi que ce soit. On regarde, c'est tout, quoi, en gros. On regarde, ici on est en cœur de parc, donc on n'a pas le droit de cueillir, on doit, on va dire, respecter les lieux. Et du fait de la non-exploitation, on a aussi énormément de bois morts. Donc on a une population d'oiseaux comme les pics qui est très conséquente, puisque ce sont des arbres qui leur conviennent bien. Et par conséquent, derrière, une belle population aussi concernant les petites chouettes de montagne, comme la chevêchette d'Europe ou la nyctale de Tengmalm. Ok, ça foisonne alors on peut... Ça foisonne, non, elles sont bien présentes, Ouais. du fait de la présence des arbres qui leur conviennent. Mais ici, ça regorge d'espèces, hein, on les entend, les mésanges, on entend, là, citelles, en cheminant, on entend plein d'oiseaux. les casse-noix. C'est aussi parce qu'on est dans un lieu loin, alors là, on a quand même une tronçonneuse exceptionnelle, c'est quelqu'un qui refait un chalet, mais on est loin des zones de circulation et on n'entend aucun bruit. Donc en fait, tous les oiseaux, on les entend. C'est quoi les oiseaux qu'on voit voler de l'autre côté là-bas? Alors là, on voit 3 vautours fauves qui survolent la crête qu'on appelle la crête de tête noire. Donc en gros, ils viennent voir s'il n'y a pas quelques carcasses qui traînent. Donc là, ils parcourent comme ça toute la montagne à la recherche
de cadavres pour se nourrir. Ok. Alors là, on se trouve devant une énorme souche. Tu peux me dire de quoi il s'agit? Donc là, c'est une souche de pin Sambro, donc un pin qui a été coupé lors de la dernière coupe, on disait voilà, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc ils indiquent 1960, cette coupe, donc c'est un des plus vieux Sambro, et on a choisi d'en faire un outil pédagogique, parce que si on compte toutes les sternes, on s'aperçoit qu'en fait il est né en même temps que Jeanne d'Arc. Donc c'est un arbre voilà, qui a été coupé alors qu'il avait 600 ans. Ok. Pourquoi cette forêt, elle a été préservée? Tu as une idée de ça? Pourquoi les hommes ne sont pas venus forcément depuis longtemps couper des arbres ici? Parce que c'est quand même rare des vieilles forêts comme ça. Ça n'a pas été exploité beaucoup avant, parce que la route qui mène ici, déjà, elle a été créée dans les années 1850-1860 par EDF pour créer l'hydroélectricité. Donc avant, en fait, cette forêt était essentiellement exploitée par les gens qui vivaient dans le vallon, dans les chalets qu'on voit, qui vivaient des alpages. Et plus on s'éloigne des chalets, et moins il y avait d'exploitation. Et donc, en fait, je pense qu'ils avaient suffisamment de bois à proximité, et que plus on s'éloignait, plus il fallait trammaller ces arbres, en fait. Alors, tu m'as dit qu'il y avait des pins Sambro, des mélèzes et quelques IPCA. Donc ça, c'est des résineux, mais devant nous, là, c'est pas un résineux, ce qu'on voit là? Non, non, il y a quelques feuillus. Alors, c'est essentiellement du sorbier des oiseleurs. D'ailleurs, je connais que ça ici. Et donc, voilà, on en a un qui est en train de se parer de ces belles couleurs d'automne. D'accord. Donc celui-là, il sert aux oiseaux, quoi, on va dire. Voilà, normalement, il est couvert de petites baies rouges. Mais cette année, on va dire que ça n'a pas été une année exceptionnelle pour lui, puisqu'on en voit quelques-uns avec des baies, mais la plupart, comme celui-ci, n'en ont aucune. Et normalement, cette saison, après les premières gelées, les oiseaux vont vraiment s'en servir comme nourriture. D'où son nom de sorbier des oiseleurs. Voilà, on continue de progresser, mais au fur et à mesure qu'on avance dans cette forêt, on arrive dans des pentes qui sont de plus en plus raides et soumises aux avalanches. Donc là, on arrive vraiment dans le royaume plutôt du mélèze. Et c'est là qu'on trouve de très gros mélèzes qui ont tous entre 3 et 5 siècles, comme le gros qu'on voit juste ici ou encore ici. Et qui ont été chahutés par les différentes chutes de neige et avalanches alors parce que... Chute de neige, avalanche, coulée de neige aussi. Parfois on pense aux avalanches, mais la reptation du printemps qui glisse tout doucement leur est parfois assez fatale aussi. C'est des arbres, enfin vivre ici se mérite. Et ben là on est dans une coulée d'avalanche. Donc on voit que c'est une coulée d'avalanche qui n'est pas partie ces dernières années. On voit que ça a recolonisé au-dessus de nous. On voit ces jeunes pins Sambro là qui ont déjà pas loin de 10 ans. Qui reprennent la place, quoi, on va dire. Qui recolonisent. Et tu dis qu'ils ont quel âge? Oh, ceux-là peuvent avoir une dizaine d'années, certains là, déjà. D'accord. Et qui jouxtent des vieux mélèzes qui sont juste sur les bords, qui ont été épargnés par la dernière avalanche. Là, on va dire des mélèzes qui ont plusieurs siècles. Donc, chaque année, c'est un peu la loterie, hein, en fonction de la neige, des avalanches. Mais c'est aussi ces couloirs qui donnent une vraie vie et une régénération à la forêt, et qui sont des vrais espaces, clairement, là, pour le tétralyre, un espace de vie pour le tétralyre.
J'ai pu remarquer qu'il y a beaucoup de bois qui ont été arrachés, qui sont au sol là. Donc on les laisse quoi, comme ça. Hein. Oui, c'est une forêt en libre évolution naturelle, d'où cette présence de bois mort qui est un peu aussi unique, mais qui donne vraiment des paysages spécifiques, mais aussi toute une faune spécifique, puisque les études ont montré qu'ici, il y a quand même beaucoup, alors je vais dire un gros mot, d'insectes sapro-xyliques en fait, qui mangent du bois mort, et c'est vraiment lié à au fait qu'on n'exploite pas la forêt. Donc quand on regarde le mélèze derrière, c'est autant d'impacts de pics qui viennent se nourrir et chercher là où ils vont vivre, mais c'est aussi la présence de bois mort partout qui va engendrer la présence de lichens, parfois assez rares, comme la Buxbaumia viridis. C'est peut-être plutôt une mousse qu'un lichen, qui donne cette couleur un peu, parfois verdâtre, mais là il n'y en a pas sur celle-ci, je pense. Alors Sébastien, là on a fini la boucle, donc on voit derrière toi la belle forêt d'Orgères. Tu peux me dire, tu travailles où exactement toi alors là? Moi je travaille au Parc National de la Vanoise. Je suis donc sur le grand secteur de Haute-Maurienne pour le parc. Et donc je suis attaché notamment à cette forêt parce que quand j'ai débuté Garde ici il y a 20 ans, j'avais ce district en fait, cette zone. Et pour moi cette forêt, ce qu'elle a de plus magique, c'est surtout où elle est située. Il suffit de regarder autour, c'est juste dans un écrin magnifique. Et parce que moi, je ne suis pas alpin à la base. Non, je suis plutôt atlantique, on va dire. Mais depuis ma plus tendre enfance, en fait, moi, j'ai toujours rêvé de vivre et travailler en montagne. Et bien un jour, le rêve a pu devenir réalité quand j'ai passé le concours. Et aujourd'hui, je ne m'imagine pas vivre ailleurs en fait. D'accord. Il faut dire que faudrait être difficile hein, pour trouver ça moche et vilain. Oui, et c'est surtout que dans quelques mois ici, ce sera revêtu d'une grande robe blanche. Ce qui est joli, c'est aussi l'alternance des saisons qui fait que l'hiver et l'été, c'est deux mondes complètement différents. Ok, ben écoute, je te remercie de nous avoir fait partager ta passion en nous faisant faire un tour dans cette belle forêt d'Orgères. Puis je te dis à une prochaine alors. Ben, au revoir.